Ok, on reprend. Alors, c'est quoi, dans l'immédiat, on va juste vite fait faire des photos pour l'album de Rémi, parce que mine de rien, ça peut rapporter des trucs. Voilà. Alors il y a ça, ici, ok, là on est toujours au Quai Pérégrin, au cas où, et il y a une épreuve qui demande de photographier le marché avec le bateau en arrière-plan. Donc il suffit juste de descendre. Donc je suppose que on a juste à faire ça. Voilà. Ouais, alors je vais regarder juste les autres épreuves. Bon, bah du coup on va pas pouvoir faire plus que pour l'instant, parce qu'en fait, quand j'essaie de me téléporter... Voilà, une force mystérieuse sans vous en empêcher. Donc voilà, pour l'instant je peux pas me téléporter du coup. Je suppose qu'il faut progresser un peu dans l'histoire. Donc il faut juste sortir du Quai Pérégrin, je suppose. Bref, dans tous les cas, on va se reposer un peu. Ça c'est la nuit. Bon, ça coûte pas cher, donc autant en profiter. Alors... Voilà, est-ce qu'on peut maintenant? Ok, bah fallait juste sortir. Ok, donc je vais juste faire quelques autres épreuves de photos et on continue. Alors je vous montre vite fait, hein, il y a une... J'avais pas vu celui derrière, ça a fait aussi la position. Il y a une épreuve donc qui demande à photographier ces monstres quand ils sont en train de se léchouiller comme ça, se gratter avec la patte. Donc voilà. Ok, ensuite il y a des trucs de photos qui demandent de prendre une photo du grand Caldarecha. Voilà. Voilà, alors j'ai fait spawner du coup ce monstre rare. Donc pour le faire spawner, comme le disait la description de l'épreuve, faut tuer 30 gluants et il apparaît. Alors pour faire apparaître, par contre, j'ai dû re-rentrer en ville et sortir. Donc voilà. Alors on va le battre. Histoire de montrer, hein. Je pense qu'à ce stade, il devrait pas être trop dur. Ok, bon, en plus on a l'avantage, donc c'est parfait, on va pouvoir sanctionner tranquillement. Alors de mémoire, je crois que le seul truc dangereux, c'est qu'il peut faire une attaque désespérée. 20 points de dégâts. Mine de rien, il tape assez fort, faut faire gaffe. Après, il est assez lent, on dirait, donc... Ok. Je sais plus combien il y a de PV, je crois qu'il y en a 200, quelque chose comme ça. Bah voilà. Ok, il est mort. Bon, il est pas très compliqué, hein, évidemment. Hop, une fiole d'eau magique, ok. Donc voilà, c'était pour lui. Ensuite... Hop, du coup, il y a bien évidemment une épreuve prendre en photo la mère de Jessica. Voilà. Alors au passage, vu que je suis là, je vais vous montrer un autre truc. Vous pouvez retourner dans la chambre de Jessica. Hop. Alors pas ça, je cherche le gluon doré, j'arrive pas à le trouver pour l'instant. Donc si je le trouve pas, j'irai chercher une solution. Hein. Franchement, d'un moment, voilà. Ah bah il est là, je l'ai vu. Ok. Bah au passage, du coup, voilà, vous pouvez aller là pour trouver la tenue de Jessica. Donc c'est une armure qui est pourrie en soi, mais... Enfin quoi que je dis qu'elle est pourrie, mais... Ouais, voilà, elle est pourrie, mais ça change la tenue visuelle de Jessica dans les combats et dans l'exploration. Donc là, voilà, il y a le gluon doré, du coup. Voilà, on conserve, évidemment. Et voilà, et c'est tout.
Voilà, et donc évidemment, on a un truc qu'il faut prendre en photo, la statue de la tour d'Alexandra. Voilà. Et voilà. Alors du coup, on va remettre tout ça à notre ami. Là du coup, voilà, on a tout ça à lui rendre. Vous avez réussi 8 nouvelles épreuves. Vous avez gagné 14 tampons. Alors, je vais vous montrer juste l'autre écran pour que vous voyez. Voilà, bon en fait c'est plus pertinent de montrer l'écran principal, c'est là qu'il y aura les récompenses. Mais en gros voilà, on va collecter plein de trucs. Hein. Ah, on en a fini un autre. Alors le double bulle, oh, je vais en parler après. Vous avez terminé toutes les épreuves de la catégorie région de Montagna, ce qui vous permet de gagner un nouvel autocollant pour votre album photo. Vous avez terminé toutes les épreuves de la région d'Alexandria, ce qui vous permet de gagner un nouvel... Hein. Voilà. Voilà. Alors, on va parler un peu de ce qu'on a obtenu. Donc on a obtenu une graine de compétence déjà. Donc ça c'est pas mal, mais je vais la garder pour un autre personnage. Et le double bulle. Une sphère étincelante qui multiplie par 2 l'or et l'expérience gagnée au combat. Alors ça dure que pour 10 combats, si je me rappelle bien. Donc on va la garder pour... on va garder ça pour... en fait vous avez le choix. Soit vous gardez ça pour le mid-game, avant un certain boss qui est assez costaud, où vous pourrez farmer assez facilement avec ça. Soit vous la gardez vraiment complètement pour le post-game, où vous pourrez farmer... Mais bref, voilà, donc c'est un objet qui est très très important, surtout qu'il n'y en a que 2 dans tout le jeu. Donc voilà, vraiment, il faut bien choisir quand l'utiliser, quoi. Donc du coup, bah avec tout ça, on a fait toutes les quêtes de photos, donc je vous propose qu'on va continuer... on va continuer l'aventure principale. Hop, je vais quand même faire une petite sauvegarde rapide, histoire de rien perdre. Voilà. Donc du coup... Bon là évidemment on a des nouveaux ennemis. Hop là. On va se concentrer sur lui. Ça va pas réveiller l'autre. Voilà, donc là les ennemis sont évidemment plus costauds. On va se concentrer sur lui qui dort pas, comme ça. Alors pour l'instant je suis gardé un fouet sur Jessica parce que c'est ma meilleure arme que j'ai. Voilà. Voilà, rien de bien compliqué. L'album de photos se met automatiquement à jour. Hein. Tiens, on a un ennemi là-bas. Je crois qu'on peut le battre lui à ce stade. Ah, j'ai oublié de racheter des herbes médicinales quand même. Alors, on va essayer de le battre. Lui, si je me rappelle bien, le truc qui est chiant, c'est qu'il peut se remettre en tension. On va se mettre en tension. Hein. Voilà, donc il tape assez fort. Ouais, Jessica elle prend cher par contre. Ce qui est chiant en fait là, c'est que si j'utilise premier secours. On va la mettre en défense. Ok.
On va la garder en défense. Voilà, donc ça c'est le truc chiant qu'il peut faire. Voilà, mais là, heureusement, il l'a fait assez tard, donc du coup, on n'a pas eu trop de problèmes. Le maillot offensif laisse un monstre sous de cuir, voilà. Donc, encore une fois, c'est juste pour faire de l'argent, ça. En fait, on peut faire ça, tout simplement, voilà. Voilà. Alors là, on a un coffre là-haut, on va aller le chercher. Ah, faut la clé. Il va vraiment falloir qu'on trouve le truc pour la clé de voleur. Alors il y a un autre monstre spécial qu'on peut trouver par ici. Ok. Non, je vais pas faire ça. Non, ça c'est chiant ça. Ok, alors par contre quand ils spawnent ça, eux, c'est assez casse-couille. Mais bon, heureusement ils ont pas beaucoup de PV. Alors le truc qui est chiant par contre, c'est qu'ils peuvent appeler des alliés. Monter de niveau. On va continuer à monter la hache. Là, c'est là où on vient. Ok, eux, ils nous fuient. Je sais qu'il y a un autre monstre... Un autre monstre spécial qu'on peut affronter ici. Je sais plus où est-ce qu'il est exactement. Ok. Connard. Oh, les PV, ça va. Ah oui, d'accord, il s'est fait, il a fait plus de dégâts et en échange, il s'est pris des dégâts lui-même, ok. J'avais oublié qu'ils pouvaient faire ça, eux. Bon, une fois qu'on a 3 personnages, ça devient déjà un peu plus gérable, hein, en gros. Je sais plus où est-ce qu'il est, l'autre monstre qu'on peut rencontrer. Bon, je vais couper ça et je reviens. Alors, on a Jessica qui passe au niveau 10. Donc elle apprend le sort glace et obtient 9 points de compétence. Alors, je vais passer sur l'autre écran. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme arbre? Donc on a l'arbre des poignards, l'arbre du fouet, l'arbre du bâton, l'arbre du main nue et l'arbre de la séduction. Alors sincèrement, séduction, aucun intérêt en ce qui me concerne vraiment. J'ai jamais compris l'intérêt. À part peut-être la danse des soins, mais la danse des soins ça arrive tellement tard, je veux dire, à 100 points, voilà quoi. Le main nue en fait c'est pas dégueulasse avec Jessica. Parce que déjà, mais il faut beaucoup de points en fait. Donc à 52 points, on a la probabilité d'esquive qui augmente, ce qui est vraiment pas mal. Surtout que plus tard, elle a une armure qui peut augmenter le taux d'esquive. Encore, et ça stack. À 68 points, elle a le trou d'air. Et le trou d'air, c'est pas trop mal en vrai. Et à 100 points, elle a l'explosion magique qui est une très bonne attaque. Mais si il faut l'utiliser, faut bien l'utiliser quoi. Le bâton, c'est surtout pour lui apprendre des compétences. Des compétences de soutien. Voilà, d'ailleurs, voilà, on va déjà apprendre l'accélération, parce que l'accélération c'est très très bien. Le fouet. Alors le fouet, si vous étiez sur la version PS2, la compétence à 23 points, le coup double,
est absolument pétée sur PS2. Voilà. Mais elle a été nerfée sur la version 3DS. En fait, sur PS2, ce qui se passe, c'est que ça faisait 2 coups à 150% de dégâts. Donc, avec un sort qui double l'attaque du premier coup, tu pouvais monter à 450% de dégâts avec le coup double, ce qui était gigantesque. Vraiment. C'était vraiment gigantesque. Il y avait littéralement avec Jessica aucune raison d'aller dans un autre, dans autre chose. C'était vraiment incroyable. Et enfin, la dague. Alors, la dague, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est la meilleure compétence de la dague, c'est la dernière, à 100 points, mort subite. Donc, qui a un multiplicateur de 1,8 dans cette version. Alors que c'était 1,5 ou 1,3 dans la version PS2. Mais en tout cas, voilà, ça a été buffé sur la version 3DS. Et les compétences toxiques sont pas mal. Cela dit, le problème c'est que si on fait que ça, on n'aura pas de bonnes compétences avec Jessica pendant un moment. Donc je pense que dans l'immédiat, on va quand même aller dans le fouet. Juste histoire de avoir au moins jusqu'à au moins avoir le coup double. Histoire justement d'avoir quand même un petit... de quoi faire quelques dégâts quoi, avec Jessica. Quoi. De manière viable. Donc voilà. Pour l'instant, on va rester sur le fouet, ou alors je peux... Attendez. En fait, j'ai le choix. Soit je fais ce que je viens de dire et que je fais le coup double, soit je me mets directement dans le poignard. Compétence dague toxique peut être utile sur certains boss qui sont vulnérables au poison. Le poison dans ce jeu, c'est ridicule. Vous savez quoi, on va directement se mettre en poignard. Voilà. Mais 3 points au bâton au moins pour avoir la compétence accélération. Parce que l'accélération, surtout pour les boss, c'est vraiment pas mal. Voilà. Du coup, je vais essayer de trouver ce monstre... ce monstre spécial. Je sais plus où est-ce qu'il est. Donc dès que je le trouve, je vous reviens vers vous. Voilà, alors il est là. J'ai fait une sauvegarde rapide, on va essayer de le battre. Donc le golem réfractaire. Je vais peut-être utiliser le héros en tank. En tant que soutien, ouais. Et je vais utiliser Yangus principalement. Ah, je peux utiliser ça. Alors déjà, on va faire accélération. Voilà, l'agilité c'est bien dans ce jeu. Et je peux faire l'altération pour réduire sa défense. Parce qu'évidemment c'est un golem donc il a une bonne défense. Ok, bon ça c'était pas de bol. Je reviens. En fait c'est pas de bol, là il s'est mis en tension directe. Je reviens. Bon, j'ai laissé tomber. En théorie on pourrait le battre, mais bon. Le truc c'est que malheureusement c'est un peu trop. C'est beaucoup trop RNG en fait. Je crois que je les ai pas encore affrontés eux, donc vas-y. Alors, c'est quoi, on va remettre le boomerang. On va essayer de buter les gluantes d'abord. Ouais, donc lui il peut nous paralyser avec ça. Voilà. Le mouvement, ça reste encore utile à ce stade. Hein. Le moment quand vous voulez progresser dans l'histoire, hein, juste suivez la route. Tout simplement, suivez la route. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Alors... Voilà, donc là on va aller dans cette... dans ce bâtiment. Je sais plus s'il y a quelque chose là-dedans. Non. Alors... Donc on va juste aller dans cet bâtiment qui est une espèce d'abbaye. Nice, les trucs, des éléments du corps qui ont popé comme ça.
Vas-y, lui on l'a pas affronté, on va le faire. On va essayer de montrer un peu les différents mobs. Oula. Bon, eux ils tapent pas très fort, je crois qu'ils ont des sorts par contre. Voilà. Ok. Voilà. Quand on a des options d'AO, c'est beaucoup mieux. Hein. On va quand même juste regarder... Ok, c'est bon, les PV, on n'a pas perdu grand-chose. Voilà, comme d'hab, les ennemis qui respawn. Je crois qu'il y avait un coffre le long de cette... le long d'une de ces lignes, on verra plus tard. Du coup, on arrive ici, donc un lieu assez religieux. D'ailleurs, faut regarder hein, parce que ça nous prévient pas hein, quand l'album d'épreuves de Rémi il est mis à jour. Voilà, là il y a des nouvelles épreuves par exemple. Calamartiste, métal précieux. Donc ça je suppose ça va demander à... Attendez, on regarde. Ouais, évidemment, ça demande de... moi en photo des gluants de métal. C'est ce qu'on va pouvoir rencontrer bientôt. Ça, je crois que c'est parce que des fois, tu vois des calamars qui dessinent par terre. Donc, voilà. Le trésor caché de Maëla. Je sais plus ce que c'est, ça. Ça, on pourra peut-être le faire. La salle de torture, je crois que je vois ce que c'est. Voilà, donc on a d'autres... Le chevalier de la rosace. Oula, ça je sais pas ce que... Un vitrail en forme circulaire, d'accord. Et bien évidemment, il y a un gluant doré caché quelque part, voilà. Bon, on cherchera en temps voulu. Là, évidemment, on ne peut pas aller plus loin. Mais il faut quand même qu'on trigger la cinématique qui est là. Halt! Who goes there? I don't know you. What are you doing in here? You need special permission to enter here. Leave now, unless you want to die by a Templar sword. Eh bah dis donc, quel accueil. I ordered you to keep strangers out, not to be rude. We have a reputation. Do you want to sully the name of the Templars? Alors, bonjour Vegeta avec les cheveux rabaissés. Voilà. Marcello! I'm sorry, Captain. I apologize for the heavy-handedness of my men. We've had some trouble with strangers of late. Our duty is to protect the Abbey. We cannot permit nameless travelers to wander around at will. Matters within the Abbey are trouble enough. But that's no concern of yours. These are
are the Templars' quarters anyway? I trust you have no business here, so I would ask you to leave. I warn you, my men are ill at ease. I may not be able to stop them next time. C'est une menace. Voilà, donc... on va pouvoir quand même fouiller un peu l'abbaye. Donc là, il y a des trucs à casser là-bas. Rien d'intéressant, donc juste des fioles de sacré. Mais bon, c'est toujours ça de prix. On peut faire le tour. Ah oui, la mini-médaille. Bon, ça c'est un classique Dragon Quest, hein, si vous connaissez la série. Il y aura des mini-médailles à collecter. D'ailleurs, c'est clairement de ça qu'est inspiré As Libra pour les Small Metal, hein, donc voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le principe. Et voilà. Bon, je verrai pour les tampons. Pour les trucs de photo. Ah ouais, en voilà un. Ah merde. Voilà. Déjà on en a un. C'était quoi l'autre truc déjà? À part le gluant doré bien sûr. Donc salle de torture du coup on n'y a pas accès. Bon, ça on y a plus. Ça du coup c'est ce que je viens de prendre, et le gluant doré, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Donc il y a de bonnes chances au gluant doré que je peux pas y accéder non plus à ce stade. Parce qu'en fait il y a toute une partie d'abbaye qui est pas accessible. Ok, donc là on peut sortir de là. Une statue de la déesse. En gros, on peut pas se reposer ici, hein, évidemment. Ce serait trop simple. Là, juste, je peux pas trouver le gluant doré. Mais je crois que c'est plus tard. Hein. Mais... bah... ok, donc du coup, faut qu'on continue. Alors, si les souvenirs sont bons, je crois qu'il y a un coffre au trésor. Oh, là-bas. Et on voit qu'il y a une île là-bas avec un coffre. 2 coffres, même. Mais on peut pas y accéder pour l'instant. Ça sera beaucoup plus tard. Parce que, évidemment, à un moment ou à un autre, on aura un bateau, hein, évidemment. Que serait un RPG sans un bateau, voyons. Alors, je sais plus si c'est ce côté-là de la rive ou de l'autre côté. Si c'est de l'autre côté, tant pis, je ferai un cut. Mais... non, je pense que c'était de l'autre côté, en fait. C'est pas grave. Bon, on peut affronter ces gros lards, hein, mais... c'est assez dangereux, par contre, des mémoires. Bon, il y en a qu'un seul, donc ça va. Et des fois, ils font rien, en plus, donc comme ça, c'est réglé.
sur le chemin. Raté. Ah, un coffre. Bon bah évidemment j'avais pas totalement tort, il y a bien un coffre dans le coin. Là, par contre tous ces ennemis là. Évidemment. Il va vraiment falloir que je trouve une clé de voleur. En fait là pour faire une clé de voleur il te faut un poignard de bronze et des clous de fer. Et j'ai toujours pas trouvé de clous de fer. Bon, je vais vous épargner ça, le temps que je fasse tout le tour de cette crevasse. Voilà, j'ai fait le tour, donc la ville dont on a entendu parler à l'abbaye, elle est là. Et elle est tout de suite. Alors, du coup... Déjà, on va aller se reposer à l'auberge, hein, comme ça sera fait. Et après, on pourra continuer un peu le scénario. Passer la nuit, voilà. Juste fouiller un peu. Comme d'habitude dans une nouvelle ville, hein, toujours fouiller partout. Et d'ailleurs, normalement, il doit sûrement y avoir un... Voilà, évidemment, on était sûr. Le coq et le taureau. Oula, c'est quoi ça? Alors, il existe une toute petite ville appelée Nicodème, non loin, hein, et sa taverne, le coq et le taureau, est apparemment rempli de truands et de moiriens. Vous voulez bien prendre une photo qui illustre bien l'atmosphère de cette taverne pour moi? Ok, donc faut prendre une photo à la... ensuite, de gluant doré de Nicodème, évidemment, il y en a un quelque part. Ok. Bon, ça va être facile. On va pouvoir le faire au passage. Alors, on va fouiller... C'est un marchand, ça, non? En gros, voilà, c'est ce que j'ai fait dans le précédent épisode. Hein. Donc j'ai combiné plein de remèdes puissants, d'antidotes puissants et tout ça pour les revendre. C'est un petit bénéfice. Là, c'est la sortie. Oh, c'est vraiment une toute petite ville, hein. Il n'y a que 3 bâtiments, donc... juste faire le tour derrière. Si on rentre par derrière, d'ailleurs. Voilà. Alors. Ça, le prendre en compte, là. Ok, c'est bon. Oh d'accord, ça a pris en compte les deux alors que j'ai pris vraiment une photo... Bon. Ah voilà, du coup les 2 épreuves c'est fait. Donc là, il faut parler à lui. Not now. I've almost got this game in the bag. Donc bonjour Trunk avec les cheveux gris. Cette voix. Easy. No need to get excited. I know it hurts when you lose and all, but... Oh, I get it. You're with him. Oi! You want to watch it? Don't go throwing accusations about. You don't want to get on my wrong side. Take it easy, you guys. What are you, a couple of cavemen? Oh, what are you doing? Think you'll get away with that just because you're a lady?
What's with you two, eh? Two blokes ganging up on one bird? Behave. That's it, you oaf. Those are my mates. Le héros qui là, il reste là abasourdi. Go on, give him a good dip. Le roi il vit sa life. So who are you? You don't look like simpletons to me. Anyway, I owe you one. Thanks to you, I managed to pull that little caper off without being caught. He was such an easy mark, I got a bit carried away. En effet. Still can't hang around. Don't want any more trouble. Ça va, tu mates bien. What? I hope you weren't hurt by my little jape. Are you alright? You're out of luck. I'm fine. Apart from you leering at me. By way of thanks for helping me, and as a memento of our encounter, the name's Angelo. I live at Mayella Abbey. Show them that ring if you'd like to see me. I'll be expecting you. Au revoir for now. Mayella Abbey, all right? Just ask for Angelo. Don't forget. On n'oublie pas, t'inquiète. Oh, here you are, Gov. I've been looking all over for you. Gave that lot what for? Hey, I hope you don't plan on keeping this ring. We're going to Mayella Abbey right now to give it back to that smarmy cheat. Whether he... Ok, voilà. On va devoir retourner à l'abbaye pour aller parler. Alors juste avant, on va retourner dans la taverne parce qu'il y a des marchands à la taverne. Voilà, donc là, il s'est fait complètement défoncer, évidemment. Et en plus, il y a des tonneaux à casser, donc ça... alors je sais plus à qui il faut parler pour... Ok, alors lui il vend des trucs. Ok, lui il vend des équipements, des armures. Il y en a qui font des armes normalement. Ok, voilà, lui il vend des armes. Alors, niveau des armes, ce bâton lance de petites boules de feu sur les ennemis, donc voilà, on peut avoir ça. Donc là, je suis pas sur un build marteau, mais si vous êtes sur un build marteau, vous pouvez prendre ça pour Yangus. Par contre, du coup, je vais prendre la lance pour le héros. Voilà. Par contre, sorcier, je pense que j'utiliserai qu'Angelo. Parce que, spoiler alerte, hein, évidemment, vu l'importance du gars, vous devinez qu'il va nous rejoindre. Donc, mais on va attendre de l'avoir dans l'équipe. Alors... Je sais plus s'il y a des choses ici. Non, il n'y a rien, donc je pense qu'on est bon. Je vais juste voir au niveau des armures s'il y a des trucs qui valent le coup. Et après, on va retourner à l'abbaye. Alors, je regarde juste l'autre écran. Ok, donc ça, on l'a déjà équipé avec Angus. Et ça, bah, je peux en avoir deux, parfait. Bah écoute, on va acheter deux pour le héros.
Hop, on va donner le deuxième à Yangus. D'ailleurs ça, on va mettre dans le sac. Au moins on garde. Je les garde au cas où ça peut servir pour l'alchimie. Je me souviens pas de tout, hein, évidemment. Ok. Donc du coup, on peut retourner à l'abbaye pour aller retrouver Angelo. Allez. Et donc là, on va pouvoir normalement aller plus loin du coup dans... Parce qu'on a l'anneau d'Angelo, donc on va pouvoir passer les Templiers. Et on va pouvoir fouiller un peu mieux cette abbaye. Alors, bon messieurs... What do you want? What? You've come to return Angelo's ring? Put it up as credit at the pub again, did he? That boy's a disgrace. Very well then. Angelo's inside. Voilà, donc en gros, vous comprenez, c'est un gars avec que des vices, quoi, en gros. Alors avant, on peut, puisqu'on a l'occasion de fouiller un peu. Alors je sais pas si on peut, ça marche ici. Là, vous voyez qu'il y a un vitrail. Parfait. Ok. Hop, il y a des tonneaux à casser là. Donc là on peut pas passer évidemment. Hein. Alors on peut monter. On peut rentrer là-dedans aussi. Là je vais essayer de chercher le gluon doré. Parce que j'avoue que je me rappelle plus où est-ce qu'il est, mais il doit être quelque part par là. Déjà, il y a des trucs à casser. Voilà, plus de petite mini-médaille. Voilà, donc là il faut descendre pour continuer le scénario. Mais dans l'immédiat, on peut pas rentrer dans les quartiers de Marcello. Ça se trouve le gluon doré va être dans les quartiers de Marcello avec tous les coups. Ou alors dans le bâtiment qui est au fond de l'abbaye qu'on peut accéder que plus tard. Ouais. Je crois que c'est soit dans les quartiers de Marcello, le gluon doré, soit dans le bâtiment qui est en fond. Alors du coup... Planète cinématique. Well done. You managed to cause another brawl at the Simpleton pub. I hope you're proud of yourself. News travels fast. What a fine intelligence network the Templars have. How much more shame do you intend to bring to our abbey? You're like a curse. Yes, a filthy curse. If you hadn't been born, we'd all have been spared a lot of misery. Voilà, on voit qu'il y a de la tension entre les deux. Pretty crook with a pretty face.
It sickens me to think we share any common blood. Enough. Bon, apparemment, ils sont aussi liés par le sang d'une certaine façon. Templar Angelo, by order of the captain, you are sentenced to a term of penitence. I'm hereby stripping you of your right to leave the Abbey. You do not leave this place. Not for anything. Understood? Cross me on this, and I'll see to it that you're expelled from the Order. And don't think the Abbot will be able to protect you this time. Alors, je sais pas si on peut prendre en photo la salle de torture, parce que c'est la salle de torture, hein. Ça marche quand même. Allez. Ah, donc du coup on remonte. Je crois qu'il faut aller parler sur les gardes du pont maintenant pour trigger la suite. Alors, du coup c'est ce qu'on va faire. 20h53. Il y avait un fou ici il y a quelques instants, il est venu rendre visite à la Arabes Père. Il y avait quelque chose de bizarre en fait. Vous le cherchez? Qui se fout? D'accord, donc vous voyez un fou se balader, vous posez pas de questions les gars? Bon, soit. Voilà, donc là on a une cinématique avec Angelo. You're the people I met at the pub, right? What are you doing here? What do you mean, what are we doing here? You told us to come. Now you can take back this stupid ring and we'll be on our way. My ring? Of course. I can still play that card. Listen, I've got a favor to ask. A favor? You're kidding, right? What makes you think we'd want to help you? Just listen, all right? There's no time to argue. Can't you feel it? Can't you feel the sinister presence in the Abbey? I heard that a jester got into the Abbot's residence. I'm convinced he's the source of the sinister air. A jester? I don't know what he's planning to do, but I'm sure Abbot Francisco's life is in danger. You've got to help. I need you to get into the Abbot's residence and make sure that he's all right. Thank you. I'm in your debt. Now listen carefully to what I'm about to tell you. You may have seen them already, but there are some obstinate idiots guarding the bridge to the Abbot's residence. You can't go that way. But if you're prepared to go the long way around, there is another way to get there. You have to leave the Abbey as if you were going to Simpleton, but turn immediately left along the river. Just follow the river along, keeping the Abbey in view. Keep going along the river, and you'll come to a ruin. It's the old Abbey that was used before this one. There's an underground passageway leading from there to the Abbot's residence. I'm afraid that's the only way. Ouais, donc on va leur faire un détour par un donjon, évidemment. With the Templar's ring I gave you. So you just... Anyway, there's no time to lose. It's in your hands now. Please help the Abbot. Ok. Donc voilà, on va devoir faire un gros détour par un chemin détourné qui évidemment est un donjon, hein, parce que voilà, que serait un RPG sans un donjon? Alors du coup, je vais juste regarder à combien de temps on en est. Déjà je vais aller rendre... je vais aller voir Rémi pour tamponner, valider tout ce que j'ai pris en photo. Ça sera fait, donc je vous rejoins là-bas. Alors, voyons ce qu'on peut valider. Voilà, donc, du coup on a gagné 6 tampons. On a gagné une lance sacrée. Ah, attends, j'avais oublié qu'on pouvait gagner une lance sacrée comme ça. Et bah j'ai bien fait.
Oui, on s'en fout. Alors du coup, bah on a obtenu une lance sacrée, là, du coup ça c'est parfait, ça tient. Parce que si on peut faire la lance sacrée en combinant la grande lance que j'ai achetée à Nicodème avec un truc qu'on aurait pu avoir plus tard dans le donjon, justement. Mais bah comme on en a eu une directe, voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, on a une bonne arme. Alors j'ai regardé, donc on en est à peu près à 50 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On va juste se téléporter à l'abbaye. Off-screen, j'essaierai peut-être d'avoir d'autres... Bah justement, en fait, sur la plage, je peux trouver des calamars. Donc je vais peut-être essayer de trouver des calamars et avoir les photos qui les intéressent avec eux. Et sinon, voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!